Leçon 1. Innovation moderne. Mais ce ne serait pas un château du Moyen Âge plein de courants d'air. Il serait doté de la technologie la plus récente. Oui, exactement. Imaginez un mélange d'architecture historique et de confort et d'innovation moderne. C'est un concept passionnant. Il créerait un espace de vie unique qui honore le passé tout en s'ouvrant sur l'avenir. Absolument. L'alliance de l'ancien et du moderne peut donner naissance à des designs époustouflants. Je crois que la technologie peut améliorer notre vie quotidienne, la rendant plus efficace et plus agréable. Oui, et il peut également préserver les sites historiques tout en fournissant les mises à jour nécessaires. Je pense que nous devrions explorer quelques exemples d'adaptations modernes de bâtiments historiques. Ça a l'air d'une idée fantastique. J'aimerais voir comment la créativité peut transformer les espaces. Faisons des recherches ensemble et trouvons des projets inspirants à partager. Leçon 2. Décisions relatives aux données. Il est essentiel que nous recueillions davantage de données pour prendre des décisions éclairées concernant notre projet. Je suis tout à fait d'accord. Des informations précises nous aideront à mieux comprendre la situation. Oui, et cela nous permettra également d'identifier les opportunités et les défis potentiels à venir. Exactement. En analysant les données, nous pouvons adapter nos stratégies pour atteindre efficacement nos objectifs. Je pense que nous devrions prendre en compte diverses sources pour garantir une vision globale du problème. C'est une approche intelligente. Combiner différentes perspectives permet souvent d'obtenir de meilleures perspectives. Oui, et il est important d'impliquer l'équipe dans ce processus pour un effort collaboratif. Absolument. Les contributions de chacun peuvent apporter des perspectives précieuses que nous n'aurions peut-être pas envisagées. Organisons une réunion pour discuter de nos méthodes de recherche et de nos plans de collecte de données. Leçon 3. Prenez votre temps. Bien sûr, ne vous précipitez pas, prenez votre temps et analysez tout attentivement. Oui, il est important de nous donner l'espace nécessaire pour réfléchir avant de prendre des décisions. Je suis d'accord. La précipitation peut entraîner des erreurs et nous voulons éviter cela à tout prix. Exactement. Une évaluation approfondie nous aidera à avoir plus confiance dans nos choix. De plus, prendre notre temps nous permet de recueillir plus d'informations et d'envisager toutes les options. C'est tellement vrai. Mieux vaut être patient qu'agir impulsivement. Oui, et je pense qu'il s'agit également de faire confiance à notre instinct tout en nous appuyant sur les données que nous collectons. Absolument. Trouver l'équilibre entre intuition et analyse est essentiel pour une prise de décision efficace. Je suis heureux que nous soyons sur la même longueur d'onde. Cette approche réfléchie sera payant à long terme. Leçon 4. Explorer une nouvelle ville. Si vous souhaitez explorer une nouvelle ville, avez-vous des recommandations en tête? Eh bien, avez-vous pensé à vous rendre dans cette ville dynamique connue pour son art et sa culture? Ça a l'air fascinant. J'ai entendu dire qu'il y avait de nombreuses galeries et musées à visiter. Absolument. C'est un endroit idéal pour s'immerger dans la créativité et l'inspiration. J'aime l'idée de flâner dans les quartiers artistiques locaux et de découvrir des joyaux cachés. Oui, et n'oubliez pas la scène gastronomique. Goûter à la cuisine locale est un incontournable. Absolument.
Découvrir différents restaurants peut enrichir considérablement l'expérience. Exactement. De plus, chaque quartier possède son ambiance et son caractère unique. Je suis impatiente d'imaginer toutes les possibilités. Planifions cette aventure bientôt. Leçon 5. Merveilles naturelles. Saviez-vous que la majeure partie de la biodiversité de la Terre est concentrée dans un ensemble de 7 parcs dans les montagnes rocheuses canadiennes? Oui, c'est incroyable de voir à quel point ces zones protégées englobent une telle variété d'écosystèmes. Absolument. Chaque parc offre des paysages et une faune unique à couper le souffle. Je ne peux qu'imaginer la beauté de la randonnée à travers ces environnements vierges. Oui, et la chance de voir des espèces rares dans leur habitat naturel est vraiment spéciale. Je suis d'accord. Cela nous rappelle l'importance de la conservation et de la protection de nos ressources naturelles. Exactement. Visiter ces parcs peut nous inciter à apprécier davantage la nature. Planifions un voyage pour explorer l'un de ces parcs. Ce serait une expérience inoubliable. Excellente idée. J'ai hâte de découvrir la beauté époustouflante des Rocheuses. Leçon 6. L'excitation du théâtre. Quand il joue, le public applaudit à la fin de la représentation. C'est un moment tellement gratifiant. Oui, et l'énergie dans la salle est électrique, surtout lorsque les acteurs donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mon ami est très doué pour couper du bois, mais il a aussi une passion pour le théâtre. C'est impressionnant. C'est formidable qu'il excelle dans ces deux domaines. Oui, il combine souvent ses intérêts en créant des décors pour des productions théâtrales locales. C'est une façon fantastique de combiner ses passions. Ça doit être gratifiant de voir son travail prendre vie. Absolument. Il adore l'excitation de faire partie de la communauté théâtrale. Je peux voir comment cela pourrait être un excellent moyen d'exprimer sa créativité et son expression. Assurons-nous d'assister bientôt à l'une de ses performances. J'adorerais le soutenir. Leçon 7. Est l'enthousiasme pour les voitures. C'est intéressant de voir comment certaines personnes aiment regarder le moteur et d'autres pièces de leur voiture. Oui, les passionnés de voitures apprécient souvent les détails et le savoir-faire impliqué dans chaque véhicule. Je trouve fascinant de voir à quel point il faut des connaissances pour comprendre le fonctionnement des voitures. Absolument. Certains passent même des heures à modifier et personnaliser leur véhicule. Oui, et assister à des salons automobiles est un excellent moyen pour eux de montrer leur travail acharné. J'ai entendu dire que ces événements sont pleins d'énergie, avec des gens qui partagent des conseils et des histoires. Exactement. C'est une communauté où tout le monde partage une passion commune pour les voitures. J'admire leur dévouement. Il faut beaucoup de temps et d'efforts pour entretenir une voiture. Absolument. Que ce soit pour la performance ou l'esthétique, il y a tant à explorer. Leçon 8. Aventure de vacances. Hawaï est le 50e État des États-Unis et ses habitants apprécient tous les aspects uniques de leur culture. Oui, c'est un endroit magnifique, connu pour ses plages magnifiques et ses traditions dynamiques. Absolument. J'ai entendu dire que les festivals locaux sont une expérience incroyable, pleine de musique et de danse.
Absolument. L'esprit hawaïen aloha transparaît véritablement dans leur hospitalité. De plus, la nourriture y est incroyable, avec des fruits de mer frais et des plats traditionnels à essayer. J'imagine à quel point ça doit être délicieux. J'adorais en faire l'expérience. Fixons-nous comme objectif de visiter Hawaï un jour et de nous immerger dans sa culture. Ça a l'air d'un rêve. Nous pouvons explorer les îles et découvrir leur histoire. Oui, ce serait une aventure pleine de beauté, de saveurs et d'expériences inoubliables. Leçon 9. Le voyage de Darouin. Le Beagle et le navire quittèrent l'Angleterre en 1831, se lançant dans un voyage remarquable. Oui, ce voyage a emmené Darouin autour du monde et a changé le cours de la science. Je trouve fascinant de voir comment ces observations au cours du voyage ont conduit à des idées révolutionnaires. Absolument. Ces expériences ont façonné ses théories sur l'évolution et la sélection naturelle. C'est incroyable de penser à quel point un voyage peut avoir un impact aussi durable. Oui, et les différentes cultures et écosystèmes qu'il a rencontrés ont dû lui ouvrir les yeux. Je ne peux qu'imaginer tout ce qu'il a dû apprendre de ces environnements divers. Absolument. Voyager ouvre notre esprit à de nouvelles perspectives et idées. Lisons-en davantage sur son voyage. C'est une histoire fascinante d'exploration et de découverte. Leçon 10. Croissance des hôpitaux. L'hôpital dispose désormais de 89 lits, ce qui représente une augmentation significative par rapport à auparavant. C'est impressionnant. Cela montre à quel point la communauté s'est développée et la demande croissante en soins de santé. Absolument. Avoir plus de lits signifie qu'ils peuvent accueillir plus de patients et prodiguer de meilleurs soins. Oui, et il est essentiel pour un hôpital de s'agrandir à mesure que la population augmente. Je crois que cette croissance reflète l'engagement à améliorer les services de santé dans la région. Absolument. C'est rassurant de savoir que la santé et le bien-être sont une priorité pour la communauté. Espérons qu'ils continueront à développer et à améliorer leur installation pour répondre aux besoins futurs. Je suis d'accord. Un hôpital bien équipé est essentiel à la santé et à la sécurité de tous. Je suis heureux de voir ce changement positif, c'est un pas vers un avenir plus sain pour tous. Leçon 11. Le stress de la conversation. Vous savez, parfois, j'ai l'impression que démarrer une conversation peut être vraiment intimidant. C'est compréhensible. Beaucoup de gens ressentent de la nervosité lorsqu'ils rencontrent de nouvelles personnes. Exactement. Faire bonne impression dès le départ est souvent une pression énorme. Je comprends. Mais n'oubliez pas, il s'agit avant tout d'être authentique et de s'intéresser aux autres. C'est vrai. Je devrais me concentrer sur le plaisir de la conversation plutôt que de m'inquiéter de l'image que j'en donne. Oui. Voyez cela comme une occasion d'apprendre à connaître quelqu'un de nouveau. Je m'en souviendrai la prochaine fois. Avez-vous des conseils pour briser la glace? Commencer par une simple question sur leurs intérêts peut faire des merveilles. Excellente idée. C'est une façon conviviale d'engager la conversation et de la faire couler naturellement. Leçon 12. Équipement de la salle de sport. D'accord, je garderai ça à l'esprit quand je planifierai mes séances de sport.
Y a-t-il des douches dans la salle de sport? Oui, il y a des douches disponibles, ce qui est vraiment pratique après les entraînements. C'est super. Ça me permet de me rafraîchir avant de repartir. Absolument. Cela permet de s'entraîner facilement sans se soucier du temps. J'apprécie. Avoir ces installations à disposition améliore vraiment l'expérience en salle de sport. Bien sûr, c'est toujours agréable de pouvoir se nettoyer après une bonne séance de sport. C'est vrai. Ça m'encourage vraiment à y aller plus souvent. Exactement. Savoir que vous pouvez prendre une douche après peut faire toute la différence. J'ai hâte de l'essayer. Leçon 13. Le voyage de Jordan. Saviez-vous que Jordan est né en 1963? Oui, et il était l'un des 3 fils d'un cadre d'entreprise, ce qui est intéressant. C'est vrai. Il a étudié à l'Université de Caroline du Nord et c'est là qu'il a vraiment commencé à briller. Il est fascinant de voir comment ses premières années ont façonné son succès futur dans le basket-ball. Absolument. Ses expériences universitaires ont été cruciales pour développer ses compétences et son éthique de travail. Et c'est incroyable de penser à tout le chemin qu'il a parcouru depuis. Oui, il est véritablement devenu une icône du sport, inspirant d'innombrables jeunes athlètes. J'admire la façon dont il équilibre la célébrité avec l'humilité, en redonnant toujours à la communauté. C'est ce qui fait de lui une figure si remarquable dans l'histoire du sport. Leçon 14. Gestion de projet. Je me suis récemment plongé dans la gestion de projets, et c'est un domaine assez enrichissant. C'est fascinant. Quels aspects avez-vous trouvé les plus intéressants jusqu'à présent? J'aime apprendre à gérer efficacement les ressources et les délais pour atteindre les objectifs. C'est crucial. Une gestion de projet efficace peut faire la réussite ou l'échec d'un projet. Exactement. J'ai également étudié diverses méthodologies comme Agile et Waterfall. Ce sont des approches très populaires. Chacune a ses propres atouts selon le projet. Oui. Comprendre quand appliquer chaque méthode est essentiel pour réussir en tant que chef de projet. Je suis d'accord. Avez-vous trouvé des outils spécifiques pour vous aider dans la gestion de projet? J'ai exploré des options logicielles qui aident à suivre les progrès et la collaboration. Leçon 15. Les aliments amusants. Vous savez, certains aliments ne font pas nécessairement partie d'un régime alimentaire nutritif, mais ils sont certainement amusants à manger. C'est vrai. Parfois, c'est agréable de s'adonner à ses plaisirs coupables sans se sentir mal. Exactement. Des aliments comme la barbe à papa et les nachos rappellent des souvenirs d'enfance. Oui. Ils ont le don de rendre n'importe quel événement plus festif et agréable. C'est bien de se faire plaisir de temps en temps, à condition de le faire avec modération. Absolument. La vie est une question d'équilibre et de plaisir des petites choses. Avez-vous des aliments amusants préférés auxquels vous ne pouvez pas résister? J'adore le pop-corn au cinéma. Ce n'est tout simplement pas pareil sans lui. Je suis tout à fait d'accord. Ça enrichit l'expérience, non?
Leçon 16. Réglage des paramètres. Bien sûr, le réglage des paramètres sur cet appareil est assez simple une fois que vous avez pris le coup de main. Vraiment? Comment fais-tu? Vous pouvez appuyer sur les flèches haut ou bas pour régler facilement le volume ou la luminosité. Cela paraît simple. C'est agréable quand la technologie est conviviale. Oui, j'apprécie quand les appareils sont intuitifs et ne nécessitent pas de manuel d'utilisation. Exactement. Cela rend tout plus fluide et plus agréable à utiliser. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me demander. Je serai ravi de vous montrer d'autres fonctionnalités. Merci. J'adore apprendre de nouvelles choses, surtout quand elles me simplifient la vie. Plongeons-y ensemble, ce sera amusant. Leçon 17. Route panoramique. Oui, j'ai déjà emprunté cet itinéraire. C'est un beau chemin avec des vues époustouflantes. Ça a l'air incroyable. Quand comptes-tu y retourner? Je pense y aller ce week-end si le temps le permet. Le timing est parfait. Ce serait une excellente façon de profiter du plein air. Absolument. Le paysage est à couper le souffle, surtout au coucher du soleil. Je ne peux qu'imaginer. Ce doit être une expérience tellement paisible. C'est vrai. Emprunter ce chemin m'aide toujours à me détendre et à apprécier la nature. J'adorerais me joindre à vous un jour. Ce serait génial de vivre cette expérience ensemble. Absolument. Prévoyons un voyage bientôt pour que vous puissiez le découvrir par vous-même. Leçon 18. Célébrer les passions. Trouver un moyen de célébrer nos passions est si important, ne pensez-vous pas? Oui, c'est vrai. Cela ajoute de la joie et de l'épanouissement à nos vies. Faisons en sorte que cela se produise bientôt. C'est toujours rafraîchissant de s'engager dans ce que nous aimons. Absolument. Qu'il s'agisse d'art, de musique ou de tout autre loisir, s'immerger dans ce monde peut être très enrichissant. Je suis d'accord. Cela nous aide à nous exprimer et à nouer des liens avec d'autres personnes qui partagent nos intérêts. Oui. Réfléchissons ensemble à des idées pour célébrer nos passions. Ça a l'air génial. J'ai hâte d'explorer de nouvelles activités avec toi. Moi aussi. Faisons de cette expérience une expérience mémorable, pleine de créativité et de plaisir. J'ai hâte. C'est toujours mieux quand on partage nos passions. Leçon 19. Choix de transport. Certains endroits sont tout simplement trop éloignés pour s'y rendre à vélo. Vous devrez peut-être conduire en voiture. C'est vrai. Si le vélo est idéal pour les courtes distances, la voiture est parfois plus pratique. Exactement. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre praticité et durabilité. Je suis d'accord. Et pour les longs trajets, c'est généralement l'option la plus efficace. Oui. De plus, cela nous permet d'explorer des zones autrement inaccessibles à vélo. Absolument. Les road trips peuvent être une façon amusante de découvrir de nouveaux endroits et de profiter du voyage. J'adore la liberté de conduire, cela ouvre tellement de possibilités d'aventure.
Exactement. Prévoyons un road trip bientôt. Ce serait une excellente façon de créer des souvenirs ensemble. Je suis partant. Explorer de nouveaux endroits en voiture semble être une aventure passionnante. Leçon 20. Exploration culturelle. J'ai ressenti le besoin de sortir de ma zone de confort et de découvrir de nouvelles cultures à ma façon. C'est un objectif fantastique. Voyager peut vraiment élargir vos horizons et vous aider à grandir. Exactement. Je veux m'immerger dans différentes traditions et rencontrer de nouvelles personnes en chemin. C'est une expérience tellement enrichissante d'apprendre comment les autres vivent et pensent. Je suis d'accord. Je pense que cela va me mettre au défi comme je ne l'aurais jamais imaginé. Et c'est en sortant de votre zone de confort que la véritable croissance se produit, n'est-ce pas? Absolument. Je veux embrasser l'inconnu et découvrir les aventures qui m'attendent. C'est l'esprit. Avez-vous des endroits précis en tête que vous aimeriez visiter? Oui, j'envisage de voyager en Asie du Sud-Est. J'ai entendu dire que les cultures là-bas sont dynamiques et diversifiées. Leçon 21. Visas amicaux. Je trouve que tant que je ne trouve pas un visage souriant et amical dans une foule, je me sens souvent un peu perdu. C'est intéressant. Se concentrer sur une seule personne peut vraiment aider à apaiser ses sentiments d'anxiété. Oui, j'ai tendance à choisir quelqu'un qui semble accueillant et je fais comme s'il était mon encre. C'est une excellente façon de se ressourcer dans des situations inconnues, n'est-ce pas? Exactement. Cela me permet de me sentir plus connecté et moins isolé. De plus, cela peut ouvrir des opportunités de conversation et de nouvelles amitiés. Oui, et parfois ce visage amical s'avère être quelqu'un avec une histoire fascinante. Absolument. On ne sait jamais qui on peut rencontrer en tendant la main. Je pense que c'est un état d'esprit merveilleux à avoir lorsque l'on explore de nouveaux endroits. Leçon 22. Demandez conseil. Lorsqu'il s'agit de décisions de carrière, je pense que les conseils de professionnels ou d'anciens élèves sont inestimables. Absolument. Apprendre de ceux qui ont parcouru le chemin avant nous peut nous apporter de précieuses connaissances. Je ne veux manquer aucune opportunité de recueillir des informations qui pourraient m'aider à réussir. C'est une approche intelligente. Le réseautage et la recherche de mentorat peuvent ouvrir de nombreuses portes. Je suis d'accord. Entendre différents points de vue peut m'aider à clarifier mes propres objectifs. Oui, et c'est rassurant de savoir que d'autres ont été confrontés à des défis similaires. Exactement. Leurs expériences peuvent nous guider et nous éviter de commettre les mêmes erreurs. Il s'agit avant tout d'apprendre et de grandir, n'est-ce pas? Oui, j'ai hâte de rencontrer davantage de personnes dans mon domaine. Leçon 23. Parcours santé. Je pense que c'est formidable que nous puissions progresser et devenir en meilleure santé ensemble au cours de ce voyage. Absolument. Se soutenir mutuellement rend le processus beaucoup plus agréable et efficace. Je suis heureux que nous puissions nous lancer sur ce chemin en équipe, cela semble moins intimidant de cette façon. Oui. Nous pouvons nous motiver mutuellement et célébrer les étapes franchies. Exactement.
Avoir un partenaire d'entraînement peut faire toute la différence pour rester motivé. Et c'est aussi amusant d'essayer de nouvelles recettes et activités ensemble. Je suis tout à fait d'accord. Cela transforme un objectif personnel en aventure partagée. De plus, nous pouvons apprendre des forces et des faiblesses de chacun. C'est la beauté du travail d'équipe, il renforce nos efforts individuels. Leçon 24. Conditions carcérales. Il est difficile d'imaginer que les condamnés étaient techniquement sous le coup d'une condamnation à mort. Oui, c'était une triste réalité, et on ne se souciait guère de les mettre à l'aise. Les conditions devaient être dures, reflétant la sévérité de leur peine. Exactement. C'est un rappel brutal de la grande diversité des systèmes judiciaires à travers le monde. Et cela soulève des questions éthiques sur la manière dont nous traitons les individus, même ceux qui ont commis des crimes. Absolument. Chacun mérite un peu d'humanité, quelles que soient ses actions. C'est un sujet important à discuter. Il peut susciter des conversations sur la réforme et la compassion. Oui, et comprendre ces questions peut conduire à des opinions plus éclairées sur la justice. Je pense qu'il est crucial que la société réfléchisse à ces questions. Leçon 25. Apprendre de nouvelles compétences. J'ai trouvé que c'était un peu difficile, mais j'ai vraiment apprécié d'apprendre quelque chose de nouveau récemment. C'est super de l'entendre. Sortir de sa zone de confort apporte souvent des récompenses inattendues. Oui, cela m'a poussé à penser différemment et à m'adapter à de nouvelles situations. C'est incroyable à quel point nous pouvons grandir à travers les défis, n'est-ce pas? Absolument. J'ai réalisé que la lutte mène souvent au développement personnel. Et la satisfaction de maîtriser une nouvelle compétence est tellement enrichissante. Je suis tout à fait d'accord. C'est comme débloquer un nouveau niveau dans un jeu. Exactement. Qu'as-tu appris, si je peux me permettre de te demander? J'ai suivi un cours de cuisine et c'était à la fois amusant et instructif. Leçon 26. Explorer l'Europe. Malgré ses nombreuses activités commerciales, il trouvait toujours le temps de parcourir régulièrement l'Angleterre et l'Europe. C'est impressionnant. Équilibrer travail et loisirs est essentiel au bien-être général. Exactement. Voyager lui permet de se ressourcer et d'acquérir de nouvelles perspectives. Cela doit être inspirant de voir de ses propres yeux des cultures et des paysages différents. Absolument. Chaque voyage enrichit probablement sa compréhension du monde. De plus, il peut rapporter des expériences uniques dans sa vie professionnelle et personnelle. Oui, il s'agit avant tout de créer un style de vie équilibré, n'est-ce pas? Absolument. Voyager peut être source de créativité et de motivation. J'espère adopter cet état d'esprit et donner la priorité au voyage dans ma propre vie. Leçon 27. Gestion des tâches. Je divise les tâches en petites étapes pour les rendre plus faciles à gérer. Cela m'aide à rester organisé. C'est une stratégie intelligente. Elle peut alléger le fardeau des projets les plus ambitieux. Exactement. Quand je vois une tâche comme une série de petites actions, elle me semble réalisable.
et cela vous permet de célébrer chaque petite victoire en cours de route. Oui, ce sentiment d'accomplissement me motive à continuer. Il est également plus facile de suivre vos progrès lorsque vous avez des étapes claires et définies. Absolument. Je me sens moins stressé en sachant que je peux m'attaquer à une pièce à la fois. Et cela vous encourage à rester concentré et à éviter les distractions. C'est vrai. Je pense que je vais conserver cette méthode pour mes futurs projets. Leçon 28. Étiquette téléphonique. Je pense qu'il est préférable d'inclure cette information dans votre message d'accueil lorsque vous répondez au téléphone. Absolument. Cela crée une ambiance conviviale et facilite la conversation. De plus, cela permet à l'appelant de se sentir accueilli et valorisé dès le début. Exactement. Et il est poli de répondre immédiatement à l'appelant. Je crois également qu'il ne faut pas utiliser la messagerie vocale comme moyen d'éviter de répondre au téléphone. Oui, certaines personnes dépendent trop de la messagerie vocale et passent à côté d'interactions en temps réel. C'est vrai. Parfois, une conversation en direct peut résoudre les problèmes beaucoup plus rapidement. Et cela montre que vous appréciez le temps et les efforts que la personne consacre à vous contacter. Absolument. Une bonne étiquette téléphonique contribue grandement à bâtir des relations solides. Leçon 29. Résilience au tremblement de terre. Il est remarquable de voir comment le Japon a développé ses infrastructures pour résister aux tremblements de terre puissants, en particulier compte tenu de son histoire d'activité sismique. Absolument. Au début du XIe siècle, le pays a été confronté à plusieurs tremblements de terre majeurs qui ont mis à l'épreuve sa préparation. Oui, et les techniques d'ingénierie innovantes qu'ils ont employées ont vraiment fait une différence dans la protection des vies et des biens. Il est fascinant de voir comment les bâtiments sont conçus pour absorber les chocs et les oscillations sans s'effondrer. Exactement. L'utilisation de matériaux flexibles et de fondations profondes est cruciale dans les zones à risque sismique. J'admire la façon dont le peuple japonais s'est adapté à la vie avec cette menace naturelle. Cela montre sa résilience et sa détermination. C'est sûr. Leur engagement en matière de sécurité et de préparation aux catastrophes est véritablement inspirant. C'est vrai. Ils organisent également des exercices réguliers pour s'assurer que chacun sait quoi faire en cas d'urgence. Oui, l'implication de la communauté dans la préparation aux catastrophes améliore la sécurité globale, ce qui en fait une responsabilité partagée. Leçon 30. Trouver la gare. Excusez-moi, savez-vous comment je peux me rendre à la gare à partir d'ici? Oui, c'est très simple. Tout d'abord, tournez à gauche à la prochaine intersection. J'ai compris. Et après, que dois-je faire? Après cela, continuez tout droit pendant 2 pâtés de maison et vous verrez la station sur votre droite. Ça a l'air facile. C'est loin d'ici. Pas du tout. C'est une courte promenade, vous devriez donc y arriver en un rien de temps. Parfait. J'apprécie votre aide. Je veux être sûr d'attraper mon train à l'heure. Pas de problème. Il est toujours bon de vérifier son itinéraire, surtout dans une nouvelle ville. Exactement. Je préfère demander plutôt que de me perdre. Merci pour votre gentillesse.